Avant son décès en 2011, Steve Jobs a nommé Tim Cook président-directeur général d'Apple. Cette transition a attiré sur Tim Cook une attention et un examen inédit de l'industrie technologique. Mais malgré sa longue présence sous les projecteurs, il y a encore beaucoup de choses méconnues à son sujet. Voici donc 10 faits sur Tim Cook. En 1996, Cook a été diagnostiqué à tort avec la sclérose en plaques, ce qu'il dit l'avoir amené à voir le monde différemment. Par la suite, il a apporté des changements à son mode de vie, comme adopter un régime alimentaire sain et devenir un passionné de fitness. Cook est souvent vu en train de manger une barre énergétique pendant les réunions et de faire des visites quotidiennes à la salle de gym. Malgré l'installation de pointe d'Apple, il utilise un centre de fitness hors campus pour conserver un niveau de base de confidentialité. La hausse des problèmes de santé mondiaux a incité Apple à faire de la santé l'objectif principal de l'Apple Watch. Cook affirme que l'appareil l'a aidé à perdre 13,6 kg et est confiant que d'autres peuvent obtenir des résultats similaires. Les spéculations sur la sexualité de Tim Cook ont commencé peu de temps après qu'il soit devenu le président-directeur général d'Apple. Sa vie privée inconnue et l'absence de relations publiques ont conduit à des rumeurs spéculant que le président-directeur général d'Apple pourrait être gay. Tim Cook a publiquement reconnu sa sexualité dans un article de Bloomberg de 2014 intitulé « Tim Cook s'exprime ». Il a dit « Bien que je n'ai jamais nié ma sexualité, je ne l'ai pas non plus reconnue publiquement jusqu'à maintenant. Soyons clairs, je suis fier d'être gay et je considère cela comme l'un des plus beaux cadeaux de Dieu. » Cook serait en couple avec Benjamin Ling, un partenaire d'investissement chez Khosla Ventures, bien que la relation n'ait pas encore été confirmée. Tim Cook commence sa journée à 3h45 du matin et envoie ses premiers emails dès 4h30. Puis il va à la salle de sport à 5h du matin et arrive au travail à 6h30. Il organise des réunions téléphoniques du personnel le dimanche soir pour préparer la semaine à venir et est toujours le dernier à quitter le bureau. Malgré son emploi du temps chargé, Cook affirme que lorsqu'on aime son travail, on ne le considère pas vraiment comme tel. C'est ce que vous faites et c'est de ma chance d'être ici. La passion de Cook pour les droits de l'homme a été nourrie par le racisme profond qu'il a vécu en Alabama dans les années 60 et au début des années 70, lors d'un discours en 2013 où Cook a reçu le prix International Quality and Leadership Award Lifetime Achievement. Le président-directeur général d'Apple a parlé ouvertement d'avoir assisté à une croix enflammée du Ku Klux Klan, un événement qu'il a dit avoir été gravé de manière permanente dans son cerveau et qui a changé sa vie pour toujours. Depuis ses premiers jours, Cook a expliqué plus tard, « J'ai vu et j'ai vécu de nombreux types de discrimination et tous étaient enracinés dans la peur des gens qui étaient différents de la majorité. » Dans son bureau, Cook a des photos encadrées de ses plus grands modèles, Robert Kennedy et le Dr Martin Luther King, Jr. L'activisme de Cook pour les droits civiques lui a valu plusieurs distinctions, dont le Newsom Free Expression Award, le Visibility Award de la Human Rights Campaign et le Robert F. Kennedy Center's Ripple of Hope Award. Le 27 mars 2015, Cook a annoncé qu'il donnerait la grande majorité de sa richesse à des projets caritatifs, mais seulement après avoir payé pour l'éducation universitaire de son neveu. Cook n'est pas seulement charitable avec son propre argent, mais aussi avec celui d'Apple. Il a commencé un programme de jumelage caritatif pour les employés à temps plein, où Apple égale les dons de ses travailleurs dollar pour dollar jusqu'à 10 000 $ par an. Cook a participé à des événements de cyclisme caritatif et s'associe chaque année avec Charity Buzz pour mettre aux enchères un déjeuner avec lui au profit de causes caritatives. Étudiant à Duke, Cook a planifié sa carrière pour les 25 années à venir. Il a admis plus tard. Cook avait l'habitude de préparer des plans précis pour les 2 premières années, ce qui lui a permis d'atteindre un succès professionnel inimaginable. Étudiant, il a collaboré avec le président de Reynolds Aluminum pour planifier les licenciements lorsque l'entreprise était en difficulté. Pendant 12 ans, Cook a gravi les échelons chez IBM jusqu'à devenir directeur de l'accomplissement pour l'Amérique du Nord. Il a ensuite été vice-président des matériaux corporatifs chez Compaq pendant 1 an, avant de devenir directeur des opérations chez Apple.
Quand il a été embauché chez Apple, il a rompu avec la tradition établie pour les cadres opérationnels. Cook a demandé à avoir un petit bureau en diagonale du bureau de Steve Jobs. Peu de gens y ont pensé à l'époque, mais ils y repenseraient plus tard comme une indication de l'ambition du nouveau leader. Tim Cook n'a peut-être pas la même réputation tyrannique que Steve Jobs, mais ce n'est pas un tendre. On dit que Cook n'est pas fan des petites discussions, et il a acquis une réputation d'être assez dur et exigeant avec son personnel. Cook aurait dit à un planificateur que ses chiffres lui donnaient envie de sauter par cette fenêtre là-bas. À une autre occasion, lors d'une réunion discutant d'un problème en Chine, Tim Cook a noté que le problème était vraiment grave et que quelqu'un devrait être en Chine pour le résoudre. 30 minutes plus tard, Cook a alors célèbrement regardé le directeur des opérations d'Apple, Sabi Khan, et Khan a demandé « Pourquoi es-tu encore ici ?» Khan était sur le prochain vol pour la Chine. Certaines entreprises technologiques ont minimisé l'importance des droits à la vie privée pour les consommateurs, mais Tim Cook a adopté une position ferme sur le sujet. Il a dit « Nos valeurs sont que nous pensons que les gens ont droit à la vie privée et que nos clients ne sont pas nos produits. Nous collectons peu de vos données et ne connaissons pas tous les détails de votre vie. Ce n'est tout simplement pas le secteur d'activité dans lequel nous sommes. » En 2016, Cook a créé la controverse en refusant de créer un système d'exploitation spécial conçu pour déverrouiller un iPhone appartenant à un tireur de San Bernardino. Il a dit que la création du logiciel établirait un précédent dangereux et pourrait s'étendre aux États-Unis, le gouvernement exigeant qu'Apple construise un logiciel de surveillance capable d'intercepter les données sur tous les iPhones à travers le monde. Cook prend la confidentialité tellement au sérieux qu'il refuse de stocker les données des consommateurs, même au détriment de l'assistant virtuel d'Apple, Siri. D'anciens employés ont révélé que le manque de données consommateurs reçues des iPhones a freiné la croissance de Siri et l'a fait tomber derrière d'autres assistants créés par Microsoft et Google. Tim Cook considère l'accessibilité comme une valeur fondamentale d'Apple et a déclaré « Les personnes handicapées se retrouvent souvent dans une lutte pour faire reconnaître leur dignité humaine. Ils sont souvent laissés dans l'ombre des avancées technologiques qui sont une source d'autonomisation et de réalisation pour les autres. Mais les ingénieurs d'Apple repoussent cette réalité inacceptable. » Lors de l'assemblée annuelle des actionnaires d'Apple, un participant a conseillé à Cook de ne prendre que des décisions rentables pour l'entreprise. Cela a provoqué une réaction intense de la part de Cook qui a dit « Quand nous travaillons à rendre nos appareils accessibles aux aveugles, je ne considère pas le foutu retour sur investissement. Si le retour sur investissement est votre seule préoccupation, vous devriez partir. L'iPhone reste le premier appareil utilisé par les personnes handicapées et la position de Cook sur le sujet a reçu un soutien massif de la communauté. Cook est l'un des meilleurs présidents-directeurs généraux du monde, mais vous ne le supposeriez pas en regardant sa maison. Il vit dans un condo relativement modeste de 2400 pieds carrés à Palo Alto, en Californie. Comparez cela à la maison de Steve Jobs de 6578 pieds carrés avec plus d'un demi-acre de terrain. Cook est cité en disant « J'aime me rappeler d'où je viens et me mettre dans un environnement modeste m'a aidé à le faire. L'argent n'est pas une motivation pour moi. La modestie doit être de famille, puisque sa mère vit toujours dans la maison d'enfance de Cook en Alabama. Il se rend fréquemment dans la petite ville où Cook a dit avoir développé son sens moral,